Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour le vendredi 23. Vendredi 23, que nous dit-on? Alors là, il n'y a plus de lune, ça y est, c'est la fin. Void of course, elle ne bouge plus. Alors, c'est une journée de repos pour la routine. Essayez de rattraper les choses que vous avez peut-être oublié de faire tranquillement, ou alors relaxez-vous. Vous pourriez vous sentir un petit peu vulnérable avec cette lune descendante. Restez dans des environnements familiers, pas de folie, messieurs, dames, pas de folie. Pas de folie. Il faudrait quand même que je vous fasse une photo de ces plants de tomates. Alors, j'y connais pas grand-chose, hein, quand même, à l'agriculture. Mais là, les trucs, ils doivent faire à peu près 2 mètres. Je comprends, je pense que je les ai mis, il n'y a pas assez de terre. Et du coup, ils ont fait que des feuilles. Alors, il y a quelques micro-tomates. Il y en a quelques-unes, je les vois dispersées ici et là. Mais je pense qu'il y a au moins 5 plants. Et ça fait un espèce d'écran vert. C'est beau, hein. C'est beau, mais enfin, ça va pas nourrir son monde, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Les spaghettis bolognaises, ça va être compliqué. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous allez bien, j'espère que le vent souffle dans vos cheveux et j'espère que les petits oiseaux chantent à vos oreilles. Messieurs, dames, voilà ce que je vous souhaite. Allons voir les énergies pour ce vendredi. J'ai faim, moi. J'ai faim, mon pote. J'ai faim, je sais pas si c'est mon fils qui est rentré de vacances, là. Du coup, je mange plus, du coup, j'ai plus faim. Ah bah oui, mais ça aide pas, ça, Magali, hein. Surtout pas à ton âge. Bref, allons voir. Oh, la carte du 10 de denier. Je vais bien, tout va bien. Quelque chose qui vous rassure, je pense. On a le sentiment que c'est une certaine sécurité vient se poser, j'ai envie de dire, se poser, se déposer devant vous. Il y a quelque chose dans votre tête où vous avez le sentiment que vous pouvez pas vraiment faire mieux. C'est déjà là, c'est déjà exceptionnellement fonctionnel. Que vous soyez enfin au fait des dernières nouvelles, que vous ayez le sentiment que vous soyez dans une situation où vous avez tous les éléments. Il y a quelque chose dans cette carte du 10 de denier qui est très, très apaisant, très réconfortant, très abouti en ce vendredi. Reine d'épée, la droiture dans la tête, alouette. Des objectifs, pas la langue dans sa poche, et aussi une belle honnêteté. Tiens, tempérance. On n'a que des cartes à l'endroit, ce que j'allais dire. As de coupe à l'envers. 7 de coupe, tiens, possibilité. 5 de bâton. Alors, on a le sentiment, je ne sais pas si c'est cette pleine lune qui a fait qu'il y a quelque chose qui s'installe. Mais alors, 10 de denier et reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quand même une espèce de compréhension des choses, acceptation de la situation. Les choses sont telles qu'elles sont. Je vais pas m'en faire plus que ça parce que je suis claire, dans ma tête, je suis claire dans ce qui se passe. Mais il y a quand même aussi une espèce d'envie en dessous de tout ce détachement et de cette espèce de vision très nette, très pure. J'ai catégorique dans la tête, mais un brin catégorique parce que de toute façon, voilà ce qui est, voilà ce que j'ai envie d'avoir, la façon dont je m'entoure, voilà ce que je propose, je suis complet. Et en même temps, en dessous, le petit côté... bon, alors, et maintenant, hein? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? On en est où? Hop. Il y a aussi de ça. On a un as de coupe à l'envers. Envie de se donner, mais avec une certaine... Alors, c'est entre la réticence. Je sais pas si c'est de l'excitation avec cette tempérance qui est là. Parce que la tempérance, quand elle nous aide à regarder les choses, arriver tranquillement, on est posé, Mais là, il y a quelque chose de très décidé dans votre envie de ce vendredi. Et c'est un peu comme si vous vouliez proposer quelque chose à quelqu'un, mais vous vouliez aussi... Alors, je pense que c'est ne pas vous tromper, ne pas perdre votre temps, parce qu'au final, même si vous en avez, vous savez que c'est précieux. Et on a l'impression qu'en ayant cette espèce de capacité à dire, bon, ben moi j'ai beaucoup à offrir, mais je ne le donnerai pas à n'importe qui, plus, si ça répond pas vraiment à mon envie du moment, bah au pire, je vais le garder pour l'instant et puis je le donnerai plus tard. On dirait que vous jouez avec l'élasticité de la vie, en fait.
moi je vois que ça va, je vois bien que je pourrais avoir quelque chose émotionnellement, mais je suis pas non plus débordée par ça. Et du coup, on a le sentiment que de cette espèce de retenue, je dirais, il y a quelque chose qui sort. C'est un peu comme si vous donniez quelque chose à quelqu'un qui ne savait pas qu'il en avait besoin. Et du coup, instantanément, ça réveille avec ce 5 de bâton. Surtout le 5 de bâton avec cette reine d'épée, regardez, on va vraiment... Moi, dans mes couleurs, je suis simple, je suis lumineux, je suis très clair. Et ce qui arrive, c'est tout feu, tout flamme. Ça pète dans tous les sens. Et ça donne envie de se battre. Il y a cette idée d'envoyer... Voilà ce que j'ai entendu. Un pigeon à la mer. Vous avez compris, c'est entre la bouteille à la mer et le pigeon voyageur. C'est un peu kiff-kiff. On espère que les pigeons savent nager. Ouais, il y a une... As de coupe, bien sûr. Alors voilà, moi j'aurais envie de telle chose, d'un partage émotionnel. Je suis prêt à accueillir quelque chose. À l'envers, je suis prêt, mais enfin j'ai quand même mis un petit capuchon dessus avec une clé. J'ai gardé la clé dans ma poche et je me balade avec ma coupe comme ça, elle est fermée. Alors je donne pas, je reçois pas, mais c'est présent. C'est là, c'est comme ça, c'est possible. Et le 6 d'épée, cette carte de regarder les choses et de se dire de toute façon moi je passe outre, je suis en paix, mais à l'envers, cette carte où j'ai quand même 2-3 petits bagages dans mon sac à main, la boîte à gants elle est pleine de mouchoirs. Regardons les possibilités avec ce 7 de coupe. Regardons les possibilités, qu'est-ce qui est rêvé, qu'est-ce qui est possible. Je vais prendre une autre carte pour cette tempérance, parce que je pense que vous voulez prendre le temps qu'il faudra. Je pense que le temps n'est pas un problème, mais je pense que c'est aussi, ça vous permettrait quelque part de guérir un peu plus vite. Alors que ce soit parce que vous avez envie de quelque chose en particulier et que vous êtes un peu flippé, et que vous dites, bon, allez, plus vite c'est fait, mieux c'est, hop, 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 mais en même temps, je ne veux rien presser, mais soudainement, il y a quelque chose qui est très pressant avec ce 5 de bâton, parce qu'il faut montrer vraiment de quel bois on se chauffe. Est-ce que je peux avoir une... Merci, notre... Non. Pour cette tempérance. Voilà. Ouais. La carte du 9 de bâton à l'envers, être un peu sur la défensive. Regarder les choses en se disant, bon... Il y a vraiment une continuité dans ce tirage. On voit que vous savez ce que vous voulez obtenir complètement, mais on voit aussi qu'il y a quelque chose qui est infiniment productif. Alors si vous êtes au travail, c'est parce que vous savez que le dossier, vous le connaissez par cœur, mais qu'effectivement, si on pouvait rajouter ça, ça serait pas si mal. Mais vu que c'est déjà super... Il y a un petit côté, oui peut-être, bon, ça me tente bien, c'est vrai que ça serait quelque chose qui serait intéressant, c'est vrai que... Mais il y a cette idée, c'est drôle, c'est pas d'en demander trop, parce que je pense que vous pouvez en avoir encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus, et que vous saurez très bien caler tout ça. Peut-être qu'il y a une histoire de timing, hein. Mais en tout cas, il y a aussi... Alors, je pense que c'est vous qui êtes en train d'observer les plans, les possibilités. Mais je pense qu'il y a aussi quelqu'un d'autre. Parce que j'ai le sentiment que cette énergie-là, c'est quelqu'un qui vient se lier à la vôtre. En répondant quelque part du tac au tac. Alors faites attention à ce que vous manifestez à l'univers, parce qu'on a l'impression que justement l'univers est très réactif en ce moment. Donc soyez prêts si vous recherchez quelque chose en particulier, parce que ça peut aller très vite. Elle est toujours là. Elle est toujours là, notre papesse à l'envers. Et oui, il faut sortir de derrière ton voile, enfin. C'est bon les coulisses là maintenant. La papesse, le mystère, le secret, la non-communication. Mais quand elle est à l'envers, elle tend, alors pour moi elle tend soit vers le battleur, soit vers l'impératrice, des énergies qui sont beaucoup plus
alors vivantes dans le moment, qui sont beaucoup plus opportunistes, qui sont beaucoup plus harmonieuses, mais qui sont aussi un brin déstabilisantes. Et là, on voit bien que vous n'êtes pas vraiment dans la déstabilisation avec cette... Mais il y a quelque chose, il faut forcément commencer à mettre des mots sur ce que vous voulez voir arriver. Et là, il y a quelqu'un, c'est un vrai dictionnaire. 7 de coupe, 5 de bâton. Mais c'est là, et t'as pensé à ça, et regarde, et ci, et ça, c'était possible, et ça. C'est comme si vous parliez au stagiaire, justement, sur ce dossier qui est complètement fini, et vous dites, oh, ben, je sais que toi, tu es un féru d'électronique, qu'est-ce que tu pourrais me dire là-dessus? Et l'autre, il est là, blam! Et vous sentez qu'il y a quand même quelque chose qui est possible, qui est disponible, qui est... Bah oui, hein. 10 de coupe. Je pense qu'il y a une énergie en ce vendredi qui peut vous rapporter et même qui peut vous pousser. J'ai entendu pousser au cul un peu pour peut-être vous faire progresser vers quelque chose qui est plus prolixe, qui est plus... Parce que si on pense à cette impératrice qui est vraiment l'abondance, et si on pense à notre battleur qui est le manifesteur de rêve, je vais créer quelque chose. Là, avec ce 7 de coupe, soudainement, c'est comme si vous aviez un panel devant vous de possibilités. Tiens, ça, oui, ça, j'en ai envie. Bon, mais ça, c'est impossible. Bon, d'accord, ça, c'est impossible. Ça, c'est fantasme, mais ça, par contre, il faudrait le travailler. Ça, c'est quand même des créations émotionnelles qui sont faites en partage avec d'autres personnes. Mais c'est aussi vous, je pense, qui devez quelque part sortir un peu de cet esprit très analytique et très détaché pour vous confronter à l'envie vraie d'une nouvelle possibilité de connexion avec cet as de coupe. Mais comme je vous dis, hein, c'est comme si votre stagiaire, il vous prenait ça des bras et vous dit « Oh, mais t'inquiète pas, regarde, je vais te faire une liste !» Magali, les listes. Et puis, il y a vraiment « Mais si, t'inquiète, mais si !» Et puis on voit bien vos espèces de... Ouais, j'ai envie de dire réticence. Oui, tu crois, bon, mais effectivement... c'est sûr que si tu peux, alors là... Et il y a un... Ah, comment est-ce que je pourrais dire ça? Comment ça s'appelle? C'est quoi le terme que j'ai cherché là dans un film? À la fin du film, un dé... Le dé... Je le trouve pas. Vous l'aurez trouvé, hein, j'imagine bien. Avec ce 10 de coupe, 10 de denier et 10 de coupe, je pense que vous ne pouvez pas mieux réceptionner en ce vendredi pour réussir à fleurir. Alors, je suis toujours en train de chercher ce dé, mais je ne le trouverai pas. Il est très joli, ce tirage. Il est très joli, ce tirage. Mais ce que j'aime, surtout, c'est que vous avez, vous, un regard sur les choses qui est déjà très, très sûr. Un brin, justement, je me sors du contexte et je regarde les choses avec une grande dextérité mentale. Je sais ce qui va où, je sais qui dira quoi. Mais aussi, il y a un petit quelque chose de plus émotionnel. Et là, on passe carrément dans l'émotion qu'il faut savoir gérer, qu'il faut savoir apporter, qu'il faut savoir dévoiler avec notre papesse, qui, elle aussi, est dans la connaissance et pas forcément dans le faire. Et là, il y a quelqu'un qui est là. Allez, on fait. Et vous êtes là. Allez, d'accord. On y va. Écrivez, on parlait des listes. Écrivez une liste de gratitude en ce vendredi, tiens. Je pense pas l'avoir. Je pense pas l'avoir, le petit bouquin, mais en même temps, vous comprenez bien ce que... Alors, un petit exercice en ce vendredi. Ça fait du bien, parfois, de noter la date. Et de voir la manière dont on avance et les petits... Alors là, pour le coup, c'est la façon la plus positive, mais je pense que c'est aussi parce que votre état d'esprit est là, avec cette reine d'épée, qui est très... voilà la situation telle qu'elle est, j'ai pas besoin de cacher quoi que ce soit, j'ai pas besoin de... Et rien ne m'est caché non plus, je vois tout. Et avec ce 10 de denier, et au final, je pense que vous devez, peut-être cette carte, à écrire une liste de gratitude, c'est commencer en début de journée et rajouter à la fin de la journée, parce qu'on voit bien, avec ce 10 de coupe, qu'il y a très certainement des choses qui n'étaient pas dans votre
état d'esprit en début de journée et qui à la fin de la journée, parce que vous avez vécu tout ça, soudainement en sens, un émotionnel. Et je pense que même si c'est un peu ouf, voilà, ça fait le plus grand bien. Exercice du vendredi. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une fort belle journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.